va commencer donc cette émission, puisqu'on parle de The Batman, évidemment le dernier film de Matt Reeves, mais on a cette réflexion pendant toute l'émission, comme je disais dans le sommaire, sur les anti-héros, ces personnages un petit peu obscurs pour lesquels on va chercher très très loin dans les sentiments, et le meilleur moyen d'en parler quand on voit ces sentiments sombres qui ne sont pas toujours évoqués quand on a des héros comme on avait à l'ancienne dans les années 90-2000, eh bien dans le monde des super-héros, The Batman était peut-être le plus à propos pour recevoir cette vision, cette mise en scène assez sombre dans cette dernière interprétation du Chevalier Noir. Et notre invité dans cette tout début d'émission pour en parler, c'est un des grands spécialistes que vous avez déjà entendu dans Graffiti Cinéma de l'univers d'ici, mais évidemment de Batman, qu'on interroge à chaque fois qu'il y a un film sur le Chevalier Noir, et on est toujours content. C'est Arnaud Fermin qui est avec nous. Salut Arnaud. Salut Romaric. Alors on est très content évidemment une nouvelle fois d'évoquer cet univers-là. On en avait tout de suite parlé dès qu'on avait appris la nomination de Robert Pattinson, le choix de Robert Pattinson au casting dans une émission précédente. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait, on se rappelle, maintenant c'est très très loin, mais il y avait une polémique sur le choix de Robert Pattinson en tant qu'acteur. On va en parler évidemment de ce film-là avec toi. On va tout d'abord dire à nos auditeurs que tu es vidéaste, que tu es toi-même acteur, comédien, que tu mets en scène et que tu réalises énormément de courts-métrages dans l'univers de Batman évidemment, mais dans tout l'univers de la pop culture qui te plaît, et que nos auditeurs ils peuvent te retrouver sur ta chaîne YouTube Arnaud Fermin. C'est ça exactement, je confirme tout ce que tu viens de dire Romaric. Merci à toi d'évoquer ma chaîne YouTube et cette passion pour Batman. Je suis un passionné, un amateur. Pour revenir à la passion de Batman, actuellement c'est The Batman qui est au cinéma, que j'ai vu 2 fois déjà. Oui. C'est vraiment très très bon. Mais pour revenir à la chaîne, oui, actuellement je suis en train de retravailler pas mal de choses et c'est en train de monter là actuellement. J'ai passé la barre des 1050 abonnés. D'accord. Je suis quand même en train de revenir. De la vue qui se fait, des petites vidéos sur TikTok aussi. Hier soir, j'ai été au cinéma Le Rio de Saint-Florent avec un très bon accueil, c'était chaleureux, convivial. Les gens étaient très réceptifs, on a fait pas mal de photos ensemble, des petites vidéos, c'était super cool. Okay. Et puis le film de Batman, c'est 3 heures de bonheur, parce que bon, 2h56 sur le grand écran, voilà, c'est ça. Ça envoie du lourd. Alors on peut l'annoncer, donc ce film-là, on avait fait plusieurs émissions sur le Batman cette saison, on avait même fait Batman en comics avec Nicolas et Thomas, et on sait vrai qu'on avait regardé les albums qui pouvaient inspirer ce Batman. Il y en a beaucoup, des albums de comics très très sombres. Il y avait par exemple La Cour des... C'est dans ma collection d'ailleurs, que voilà. je possède aussi. Et c'est vrai que ce film-là, ce The Batman, on en a parlé, on choisit Pattinson parce qu'on va choisir le jeune Batman, celui qui est enquêteur, mais qui est enquêteur dans un monde à la Seven. Tu vas nous en parler évidemment, mais c'est vrai que c'est quelque chose au cinéma qui avait été assez peu choisi. On sait que Batman, ce super-héros donc, qui est né dans les années 30, c'est sous la plume de Bob Kane, c'est vraiment d'abord un limier, donc d'abord un enquêteur. Et ce choix-là, il est très peu fait au cinéma, et c'est une des premières fois on le voit aussi illustré, aussi mis en scène dans un univers évidemment, on l'a dit, très très dark. Donc ton premier regard sur cette dimension du Batman qui était assez peu exploitée au cinéma. Alors cette version qui est basée sur l'investigation, qui est son métier, c'est un enquêteur, c'est un détective à la base, Batman comme tu l'as évoqué, qui a vu le jour en 1939, également qui est né sous la plume aussi de Bill Finger, il faut le noter. Il y a aussi bien sûr un Bob Kane qui était l'auteur numéro 1, mais Bill Finger qui est pas sa trappe malheureusement, mais dont le nom ressort. Et oui, ce Batman qui est vraiment super, c'est 3 heures pour moi de bonheur, c'est violent, c'est badass, ça pue le bitume, la rue qui est vraiment, c'est très dark. C'est sombre, c'est sauvage. C'est un Batman qui est basé sur l'investigation qu'on voit vraiment dans le film. C'est pas le Batman qui disparaît, qui réapparaît. Il y a cette complicité avec Gordon qui est joué par Jeffrey White. C'est vraiment surprenant comme acteur, qui est très bon. J'aurais plus vu dans le style de Lucius Fox, mais en Gordon qui est vraiment convaincant. Il y a une complicité, il y a tout. Et c'est vraiment la façon de présenter ce personnage, tiré de certains comics comme Ego, et notamment les auteurs Jeff Loeb et Tim Sale, auteurs de 2 comics qui sont cités dans le générique de fin, sans spoiler, mais bon, c'était sûr qu'ils allaient être mentionnés. Tim Sale, célèbre illustrateur, et Jeff Loeb, scénariste, de Batman Victoire amère et Long Halloween. D'ailleurs, Halloween est mentionné dans ce film. Voilà, Long Halloween, Nicolas nous en parlait également dans l'émission qu'on avait fait Batman en comics, le graffiti comme étant une des références. Voilà, avec de Selina qui est joué par De Travis, très bonne interprétation de Travis qu'on a vu dans Mad Max Fury Road. X-Men, le commencement, qui est un de ses premiers films en 2011. C'est qui confirme tout l'étendue de son talent, et qui est très bien dans le rôle de Selina Kyle. C'est plus Selina que Catwoman. Des petits clins d'œil avec les chats, sa tenue c'est plus une tenue des bas-fonds, c'est pas la tenue, les belles tenues de Anne Hathaway dans la trilogie Dark Knight. Oui, voilà,
dans Batman Returns. T'as tout eu du Batman et toi-même tu l'as incarné à plusieurs reprises. On peut le dire que Oui, tu cosplays également en Batman, donc tu as vraiment tout. Comment cette nouvelle dimension du Batman limier, toi ça peut t'inspirer évidemment en tant que spécialiste, mais pas un spécialiste finalement comme les autres, parce que tu le vis en toi dans un sens, et comme tu as interprété quasiment tous les Batman, on voit que c'est un Batman beaucoup moins charpenté, qui va être beaucoup plus dans l'interprétation de sentiments finalement très humains, ce qui était assez peu exploité avant. Et ça se retrouve également dans la représentation qu'on a de Catwoman, qui est beaucoup moins sexualisée finalement. Comment tu te retrouves là-dedans, dans cet univers-là? Qu'est-ce que ça apporte en complément finalement de tout ce qui avait été fait précédemment? Alors, il y a une certaine noirceur, parce que moi je dis que c'est cette complicité avec Gordon, hein, j'ai dit de nouveau ce côté enquête, ce côté long manteau. On pourrait voir un policier comme Belloc notamment, il pourrait revenir dans une suite. Normalement il y aura une suite, un deuxième, un troisième film, c'est prévu de faire une trilogie. C'est vraiment ce côté, j'aime beaucoup ce côté gangster qui ressort. Oui. Et d'ailleurs, je vais passer sur un autre personnage qui est interprété brillamment par Colin Farrell, oui. le pingouin, Oswald Cobblepot le pingouin, qui me fait penser d'ailleurs à Robert De Niro qui joue Al Capone dans Les Incorruptibles. D'accord, oui, ok, ça va loin, oui, c'est bien. Il y a des mimiques physiquement, j'ai l'impression de voir Robert De Niro, et je pense que De Niro aurait été très bon, lui qui joue souvent des rôles de mafieux. Et là, Oswald Cobblepot, c'est plus un pingouin qui est humain. On a le côté bestial, qui est très fort, et je pense que c'est le meilleur de tous. Danny DeVito dans Batman Returns, Batman modifié en 92 de Tim Burton, qui est très noir aussi, très sombre comme film. C'est rigolo parce que justement Tim Burton... C'est le côté humain du pingouin qui ressort, et l'autre c'est le côté bestial, animal. Mais c'est rigolo parce que Tim Burton, souvent dans les interviews, ce qu'il ressortait lui pour ce personnage du pingouin, c'est qu'il voulait aller beaucoup plus loin, mais que le studio à l'époque avait freiné en disant mais ça allait beaucoup trop sombre pour nous, quoi. Et là on voit que finalement on va au bout des idées de ce que déjà à l'époque de Tim Burton, qui évidemment le premier à consacrer Batman au cinéma, voulait faire. Donc on voit qu'il y a une perpétuelle réinvention du personnage, au bon sens du terme évidemment, et que toi en première ligne tu le perçois comme déjà quelque chose de très bénéfique. Ah, c'est très bénéfique, et d'ailleurs on va sauter sur un autre personnage, on parle d'une nouvelle interprétation, et alors lui c'est pareil, c'est un acteur que je ne connaissais pas du tout, Paul Dano qui joue le Riddler, l'homme mystère, le poseur d'énigmes. Et alors là par contre c'est vraiment, il met KO littéralement la version pyjama et coiffure à la désirless de Jim Carrey. Ouais, c'est vrai que c'était pas la meilleure période de Batman. Batman Forever, voilà, c'est plus Jim Carrey en pyjama avec la coupe à désirless, je me suis ça. Bon, quand on est gamin, j'ai été voir, c'est le premier Batman que j'ai vu au cinéma à l'époque. C'était le dimanche 20 août 1995, je me rappelle de la date. C'était un après-midi au vieux cinéma de le France 1 de Vierzon. Oh, oui. C'est des souvenirs, hein, mais là, la version de Paul Dano, c'est. Et quand il enlève le masque, quand il n'a pas sa tenue, il est gentil, il est tout mignon, il est tout. Mais par contre, quand il est affreux, il est horrible, il fait même peur. Ouais. Il y a des séquences quand il présente son personnage, quand il menace le chevalier noir, parce que il y a le face-à-face réel et il y a le face-à-face à distance. Quand c'est à distance, il présente des vidéos que dans le film, sans vouloir spoiler, on a pu voir en bonne annonce. Il fout la trouille. Oui. Mais vraiment, c'est un Riddler, mais là, j'ai adoré. Il a tenu un petit peu comme ils avaient fait avec renouveler le Joker, la façon d'Heath Ledger, le très grand Jack Nicholson de Tim Burton, qui est vraiment énorme. Et puis on a la version psychopathe aussi de Heath Ledger, où on ne s'attendait pas à un grunge, les yeux noirs, les cheveux longs comme ça. Et là, on réinvente le personnage, on revoit. Et ce côté Seven, qui ressort, excellent film policier avec Morgan Freeman et Brad Pitt, c'est vraiment ce côté enquête policier qui ressort. Tout ça, ça donne un concept qui dure 3 heures, et oui, il faut 3 heures pour pouvoir aligner tout ça. Et franchement, c'est un véritable tour de force de Matrix. Alors j'avais une dernière question pour toi, parce qu'on arrive à la fin, mais c'est vrai que c'est déjà très intéressant, toutes les pistes que tu nous donnes, c'est qu'on voit déjà deux choses, enfin j'ai deux questions pour terminer l'entretien, c'est que la première, on voit que ce film-là laisse énormément de la place, cette fois-ci, au travail d'acteur, ce qui n'était peut-être pas forcément systématiquement le cas auparavant, en tout cas pas de cette façon-là, pas à ce point. Et la deuxième, c'est qu'on peut dire que l'univers de Batman, en particulier, c'est un univers qui est hyper connecté à nos sociétés, parce qu'on voit qu'en permanence, on réinvente les personnages pour qu'ils soient en phase avec la société dans laquelle nous vivons. On rappelle que Batman, c'est un personnage des années 30. Comment cet aspect-là, où le travail d'acteur, de la pure interprétation de comédien est vraiment mis en avant pour justement montrer l'hyper-réalisme de ce personnage et de cet univers-là, quelle conclusion on peut en tirer de ce film de 3 heures sur cet aspect-là de réalisme et de travail d'acteur? Il y a encore matière à jouer, parce que bon, il y a eu Nolan dans les années 2000 et 2010 qui a mis la barre haute avec la trilogie Dark Knight.
on s'était dit, mais comment on va faire derrière, Oui. comment on va... Et alors, avec la version avec Ben Affleck qui était très bonne, il a été très critiqué Affleck quand il a été élu en successeur de Christian Bale dans une autre aventure du Batman, comme Pattinson, ça a été le cas en 2019, ou comme Michael Keaton de par le passé, même Christian Bale, hein. C'est un véritable tour de force. Et je pense qu'il y a matière à jouer, et ce qui facilite le fait qu'il y ait de la nouveauté, c'est qu'il y a des histoires dans certains comics qui n'ont pas été évoquées encore au cinéma. Donc le nom d'Halloween, ça n'a pas été évoqué, ça pas... Le Batman, c'est vaste, c'est un univers à lui tout seul, il regroupe les Marvel à lui tout seul. Pour te dire, donc il y a matière à faire, il y a matière à jouer, il y a matière à recréer et réinventer pas mal de scénarios et d'histoires qui comblent le cœur des fans. Eh ben écoute, c'est parfait. En tout cas, on espère que ça va t'inspirer peut-être pour de nouvelles vidéos pour ceux qui te suivent, justement. Donc on rappelle ta chaîne YouTube Arnaud Fermin. Ouais, il y a pas mal de choses de création. Hein. Là, pour l'instant, c'est le petit côté stun qui ressort dans le cinéma, parce que bon, et j'ai des scénarios basés sur le côté violent, sauvage, sur... Je vais faire ressortir ça, j'ai mon nouveau costume, hein, ça y est, j'ai mon costume de The Batman qui est prêt depuis l'année dernière, depuis 2021, au masque, les concepts. Donc il y a tout un travail qui est fait en amont, et puis j'ai pas fini de surprendre les gens, parce que j'ai pas mal de choses en cours par rapport à ça, sur d'autres activités. Mais en tout cas, le film The Batman, je le recommande, parce qu'il est vraiment très très fort. Bon, alors c'est un grand spécialiste qui dit, puis évidemment on rappelle à nos auditeurs qu'on aura le plaisir de te retrouver dans un monde qui se décovide petit à petit, hein, on croise les doigts, te retrouver évidemment nous pendant nos émissions en public, hein, les prochaines émissions qu'on fera en public sur le thème dans les univers d'ici, avec évidemment un immense plaisir. Bon plaisir. Ouais, un très très grand merci en tout cas Arnaud d'avoir répondu à nos questions, parce que c'est vrai que pour cette émission sur le Batman, c'est une vraie plus-value de t'avoir et également d'avoir ton retour là-dessus, et donc de pouvoir avoir ton regard là-dessus. Un grand merci en tout cas, puis à très bientôt de toute façon.